Certains dépensent leur argent dans des boutiques de luxe, dans les voitures de sport ou dans les casinos. D'autres, plus raisonnables, vont investir dans l'immobilier ou la crypto. Moi, j'ai payé pour ça. Ne me juge pas, on a tous un côté maso. J'ai toujours eu beaucoup de mal à m'intégrer dans les groupes. Je vis dans mon monde, sur mon fuseau horaire. J'ai du mal à faire confiance. Mais quand j'ai vu Sacha et son maître s'entraîner comme Sangoku et Tortue Géniale, mes tripes m'ont dit « vas-y ». Alors, j'ai réservé ma place pour une retraite de Shaolin Kung Fu en Suisse, sans trop savoir ce qui m'attendait. Levé à 5h du matin, 7 heures de sport par jour, est-ce que mon corps va tenir le coup ? Mon mental m'a posé plein de résistance. Dans le train à l'aller, je me disais « mais qu'est-ce que je fous ici ? Je n'ai absolument aucune idée de qui sera présent et de qui je vais rencontrer. C'est ça la magie de l'aventure. » Au fond de moi, quelque chose savait que je devais vivre cette expérience pour devenir la personne que j'aspire à être. Puis quand mes tripes me disent d'aller quelque part, il se passe toujours des dingueries. Ça y est, nous sommes en Suisse et le seul fou qui est en short, c'est moi. Je commence à me peler. Mes craintes s'effacent peu à peu devant le cadre apaisant des montagnes et l'accueil chaleureux des personnes présentes. Bien arrivé, l'ambiance est bonne, tout le monde est en train de faire connaissance. Et moi j'étais le seul goinfre à me jeter sur le buffet. Donc quand tu passes le voyage à manger des graines et tu vois tous ces gâteaux, et on profite. Je ferai connaissance après. C'est l'heure du dîner et du premier repas collectif. Quand je me mets à table avec de parfaits inconnus, j'adore me mettre sur une chaise au hasard avec la certitude absolue que je vais avoir autour de moi les personnes parfaites. Ça marche à tous les coups. Je me retrouve toujours avec des gens en résonance avec mon mood du moment. Après avoir passé ma jeunesse à galérer en soirée pour connecter avec les autres, j'ai établi 3 règles. 1. Sois heureux tout seul. 2. N'aie aucune attente. 3. Diffuse ta joie autour de toi. Ces 3 règles me permettent de passer un bon moment et d'échanger avec les autres de façon fluide et légère. C'est comme ça qu'un midi, je me suis retrouvé à table avec une journaliste, on a échangé quelques blagues et j'ai fini interviewé par la télé suisse. Il y a le corps qui souffre beaucoup, il y a des courbatures, il y a des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Et on pense que le corps va pas tenir, mais finalement, en fait, c'est assez modéré. Par exemple, on va faire intense le matin, et là, on va faire quelque chose peut-être d'un peu plus souple. Et donc, finalement, ça passe. Quand on est dans l'instant présent, le corps s'habitue. En fait. Proverbe chinois, le lâcher-prise cultive les graines de la dinguerie. L'entraînement commence à 6h du matin. J'aurais pu rester au lit jusqu'à 5h45 et me pointer à moitié endormi en soupirant. Mais il n'en est pas question. Réveil à 5h pour avoir le temps de réveiller mon corps et arriver frais comme un gardon. Pour ça, il y a une technique incroyable, le breathwork. C'est un ensemble de techniques de respiration qui te permettent de gagner en énergie, créativité et clarté mentale. Le breathwork, ça fait des putains de miracles. Tu passes de légumes à homme dynamique. Boum, comme ça. Vient ensuite l'épreuve fatidique de l'uniforme. Attacher correctement les élastiques au niveau des jambes. T'as mis le kimono? Ah ouais, j'ai mis le kimono, ouais, bien sûr. Ayuk! Le premier jour, je faisais le fou. Je sautais de partout, je plaçais des mouvements de parcours dès que j'en avais l'occasion et je découvrais les bases du kung-fu. Le deuxième jour, lors du footing matinal, je n'arrivais plus à courir. Niveau cardio, j'étais bien, mais les tendons de mes genoux me donnaient l'impression qu'ils allaient exploser d'une minute à l'autre. Le kung-fu, c'est très chorégraphique. Beaucoup de mouvements et d'enchaînements à retenir, et au début, je suis à la ramasse totale. Pour couronner le tout, j'apprends à J-1 que le maître Chi Miao Hai va arriver de Chine pour regarder notre chorégraphie. Je me sens comme un petit enfant avant la kermesse de fin d'année. Ma première pensée, oh bordel, je vais me taper l'affiche. Mon mental me parasite et me dit que le kung-fu c'est pas pour moi, que je fais partie des plus nuls. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à mémoriser aussi bien que les autres ? Mes vieilles pensées limitantes ont refait surface. En tant que showman, je déteste rater mes spectacles. Pas question que je me ridiculise. Ce jour-là, le cours s'arrête 1 heure plus tôt à cause de la pluie. J'ai décidé de rester répété à mon rythme sans personne autour. Libéré de la pression sociale, j'ai décidé d'abandonner l'identité du débutant pour ne faire qu'un avec le kung-fu. Toute la rage que je gardais en moi, je l'ai libérée avec le chi et j'ai mis de plus en plus d'intensité. J'ai réalisé que crier avec ses tripes en frappant était une excellente technique de libération émotionnelle, bien que ce soit une piètre technique de chant. Par un bel après-midi ensoleillé, je me suis posé sur le terrain de basket pour faire une sieste. Au bout d'un moment,
je sens un truc bizarre qui me picote le ventre. Je me dis que ça doit être une feuille ou une branche qui est rentrée dans mon uniforme. Délicatement, je retire la chose et là, je fais un bond en arrière. Une énorme chenille de la taille de mon doigt avec des poils partout. Elle se met en boule et se fige. Horrifié, je regarde mon ventre et ma peau est incrustée de poils de chenille. C'est la première fois que je me fais piquer par une chenille de cette taille et je sais pas du tout comment mon corps va réagir. Je stresse. Je vais voir ChatGPT et il me dit qu'il faut utiliser du ruban adhésif pour retirer les poils. J'ai pas de ruban adhésif, j'utilise la moitié de ma boîte de pansement. Je vais voir la co-organisatrice du stage et en voyant ma blessure de guerre, elle pousse un hurlement. C'est pas censé me rassurer. J'enfile quand même mon t-shirt et les gants de boxe pour aller faire du sparring. Je me rappelle que la façon dont tu interprètes un événement impacte ta vie. La chenille, c'est un symbole de transformation et de métamorphose. Dans certaines traditions, les piqûres ou les irritations causées par les insectes peuvent être vues comme un processus de purification aidant à éliminer les énergies négatives ou les blocages spirituels. La chenille m'a baptisé et j'ai décidé de prendre ça comme un signe positif. Je me suis apaisé. Crois-le ou non, mais la piqûre s'est résorbée. Le soir même, en quittant ma chambre, je tombe là-dessus. C'est le jour J, le maître arrive et dans quelques instants, je vais devoir exhiber mes 5 jours de pratique devant un vrai chinois qui en fait depuis plus de 30 ans au temple Shaolin. Ça me paralyse, j'oublie tout et je fais n'importe quoi. En plus, j'ai été surpris au démarrage de la Corée. Tant pis, j'espère juste qu'il a pas trop regardé dans ma direction. Au moment de la photo, il me donne une tape sur l'épaule et me dit quelque chose en chinois. Sacha me traduit. Il dit qu'il te connaît pas, mais il sent que t'as fait des progrès. Est-ce qu'il m'a cramé ou pas? Votre avis dans les commentaires. À la fin du stage, on avait la possibilité de faire un petit discours. Devant les 27 disciples, Sacha et le maître, j'ai pris la parole pour exprimer mes ressentis sur le stage en toute vulnérabilité. En venant ici, j'avais absolument aucune idée de ce que j'allais trouver. Je connaissais rien au kung-fu à part Jackie Chan, mais j'ai écouté mes tripes et je suis venu. D'habitude, j'ai vraiment du mal à m'intégrer dans un groupe, mais là j'ai rencontré des gens extraordinaires dans un groupe extraordinaire. Tout était incroyablement fluide. J'ai adoré l'expérience et merci pour ça. Et j'espère tous vous revoir autour du monde. Cette séquence émotion a été ponctuée par les bruits de tondeuse de l'employé municipal. Je soupçonne la moitié des gens de ne pas m'avoir entendu. Bruce Lee disait « Je n'ai pas peur des 10 000 coups que tu connais et que tu as répété qu'une seule fois, mais j'ai peur à en mourir du seul coup que tu connais et que tu as répété 10 000 fois. » Gary Keller parle du one thing, l'essentiel. Et l'essentiel que je retire de ce stage, ce ne sont pas les coups de poing, ni les coups de pied, ni les postures de mabou qui arrachent les jambes, mais la capacité de connecter avec les autres en toute vulnérabilité et en toute authenticité. Quand tu maîtrises ça, tu peux voyager partout dans le monde le cœur ouvert et y trouver des amis, des amours, une famille. Et réaliser qu'aller vers l'inconnu, c'est trouver plus de soi-même.